Débrief du match, le LOSC contre Ajaccio. Ton avis général sur le match? Pas grand chose à retirer du côté de l'ACA malheureusement. On a vu que Lille, niveau budget, niveau club, c'est un plus gros club et sur le terrain ça s'est ressenti. C'est ce qu'il aurait fallu qu'on fasse depuis le début de la saison et ce qu'on n'a pas su faire, c'est qu'on n'a pas su combler cette différence de budget sur le terrain. Donc Lille a un meilleur budget, un meilleur public, un meilleur stade, un meilleur tout. Et sur le terrain ça s'est ressenti et au final on n'a presque rien pu faire parce qu'on a vite été mené. Donc ça se ressent. Oui, et puis on n'a rien à dire parce que. On a tenu 15 minutes. Parce que l'ACA a eu presque zéro occasion, enfin zéro vraie occasion, zéro tir cadré je pense. La barre transversale. Ouais, voilà, mais c'est pas cadré. 20-25% de possession de balle. Donc ça pardonne pas à ce niveau-là, on fait pas le poids, donc voilà. La barre transversale te fait pas regretter ton trajet jusque... Non, on regrette jamais, même si c'est pas agréable de faire 7 et 7, 14 heures de route aller-retour pour voir un 3-0, ça fait jamais plaisir. Mais bon, on sait qu'en supportant la CA, on va pas forcément avoir des victoires à chaque match. Tes flops et tes tops surtout côté ajaxien? J'aime pas forcément donner des tops et des flops. D'accord. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Alors dans le jeu, niveau... Après voilà, je vais pas me focaliser sur des joueurs, je vais me focaliser peut-être un petit peu plus sur ce qui est problématique sur ce match et depuis le début de la saison. Donc c'est sûr que défensivement, la saison dernière en Ligue 2, on avait l'une des meilleures défenses de Ligue 2 et même d'Europe. Quasiment resté intact à part parce que voilà, on avait pas mal de clean sheet, etc. Et après, c'est sûr qu'entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il y a un gap. Et bon, voilà, avec les mêmes joueurs, forcément, là, j'ai vu une stat cette semaine où les 11 joueurs les plus utilisés de la CA étaient déjà la saison dernière en Ligue 2. Ouais, c'est ce que je me disais. Donc voilà, la défense en Ligue 2 c'était bon, mais en Ligue 1 c'est peut-être un peu juste. En attaque, il nous manque de l'animation offensive, il nous manquait Belaïli, il nous manquait Amouma, qui à chaque fois qu'il était là, on fait la différence offensivement. Quand ils sont pas là, ça se ressent directement parce qu'il n'y a pas d'animation, pas assez d'animation offensive, pas assez de mouvement, pas assez de frappe. On frappe pas de loin, alors que les adversaires hésitent jamais à frapper de loin et ça marche. Donc c'est un tout en fait, c'est milieu, attaque, défense, c'est vraiment tout. On est tout simplement pas au niveau cette saison en Ligue 1. Pardon. Je sais pas si tu as eu le même ressenti que moi ce soir, mais c'est que j'ai l'impression que même les attaquants, quand ils étaient devant le but, ils étaient surpris en fait. Ils savaient pas quoi faire. Oui, parce que ils n'ont pas l'habitude de se retrouver devant le but. Et puis en face, c'est pas n'importe qui non plus. C'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de la Ligue 1 non plus, donc c'est un niveau qu'ils découvrent. C'est facile pour personne, pour les joueurs, pour les coachs, pour les supporters, c'est facile pour personne, mais c'est de l'apprentissage, on va dire, ça va servir pour les saisons qui viennent. Quel est le petit truc, le petit espoir qui te fait croire que peut-être Ajaccio va se maintenir cette saison? On se maintiendra pas malheureusement, on est que samedi, donc à voir les résultats de demain, mais c'est mal barré, on va pas se le cacher, on n'est plus optimiste du tout. Maintenant, ce qui nous fait vibrer, c'est qu'on va jouer contre des gros clubs, on va jouer au Parc des Princes, on va jouer au Stade Bollaert, on va jouer à domicile contre Rennes, on va jouer à domicile contre Marseille, donc c'est des grosses affiches, des bons matchs qui vont pouvoir apporter du monde. On va pas s'ennuyer. Voilà, on en verra sans doute des buts, si on pouvait en voir un petit peu moins et que ce soit 1 ou 2-0 pour la CA, on va pas se faire prier. Mais voilà, maintenant ce qui nous fait vibrer, c'est qu'on va affronter des grosses équipes et pourquoi pas un petit succès surprise, on sait jamais. Content quand même de retrouver Bastia la saison prochaine? Non. Non. Content, non. Ils vont nous faire chier, on sait. Content de retrouver la Ligue 2 pour certains points parce que dans les stades, la sécurité sera plus sympathique, sera moins chiante. On va retrouver des stades un petit peu plus à taille humaine. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est que vu que la CA est un club familial, on aime bien à la fin du match aller faire le tour pour voir le bus des joueurs de la CA après le match et tout, pour débriefer, pour discuter un peu. Là en Ligue 1, dans les stades neufs comme ça, récents, c'est impossible. Donc on va retrouver notre petite routine de Ligue 1, de Ligue 2 pardon, avec plus ce côté familial, ce côté plus petit entre nous, etc. Donc ça aura aussi des avantages heureusement et malheureusement. Un petit mot sur l'accueil des Lillois
Bah, en général, on n'est jamais déçu par l'accueil des. C'est peut-être cliché, mais en Bretagne et dans le Nord, on est toujours très bien accueillis. Et là, bon, bah, la fouille était un peu chiante et les mecs font leur travail, mais sinon, je pense que tu as eu le même ressenti que moi. Oui, exactement. Les supporters, j'ai jamais eu autant de demandes de photos, j'ai jamais eu presque autant de messages avant le match pour payer un verre. Les stadiers ont été sympas au final. Les joueurs ont été un peu moins sympas en nous mettant 3 buts, mais non, très, très bon accueil encore. Cabella n'a pas été très sympa. Non, malheureusement. C'était pas son rôle. Non, on va aller à fond dans les stéréotypes, mais vraiment les Lillois au top. Oui, très bien. Au top. Dernière chose, à tous ceux qui nous regardent, sachez que le petit Youssef est disparu. Donc, si quelqu'un qui voit la vidéo l'a cambriolé, l'a enlevé ou quoi que ce soit, rendez-le nous. Parce que là, on a besoin, mais à mon avis, c'est fini. Le maintien, ça urge. Loïc, il peut nous le confirmer. Donc, on va mettre un petit numéro en bas de la description et rendez-le nous, s'il vous plaît. Abonnez-vous vraiment à la chaîne de Loïc. Ce qu'il fait, c'est juste exceptionnel. La passion incarnée, quoi.